Tu prends toutes tes lunettes, tu les jettes ici, là, à la poubelle bien au plus profond, et tu verras beaucoup mieux. Peut-être pas. Il y en a qui ont certains déclics, ça va assez rapidement, et assez rapidement, ils n'en ont pas besoin, ou ils peuvent prévenir le port des lunettes, mais dans la plupart des cas, c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, je vais parler des lunettes, pas pour faire la publicité à cet outil-là, ni pour faire la pub aux opticiens, j'en suis pas une, ni aux ophtalmos, j'en suis pas une non plus. Je suis un humain comme toi, qui un jour, il y a des années, a commencé à s'intéresser à sa vue, à ses yeux, et se dire que ce n'est pas normal qu'il, elle, donc notamment moi, doit porter les lunettes, les lentilles pour moi, toute la vie, puisque c'est comme ça et c'est pas autrement. Et en plus, à partir de 45 ans, c'est presbytie, à partir de 70 ans, c'est la cataracte ou glaucome, il faut opérer. Non, je prends pas ces croyances, ça me va pas, je suis pas d'accord avec ça, et je voulais secouer tout ça, j'ai cherché les réponses. Je me suis posé des questions, j'allais chercher à droite, à gauche, j'ai essayé pour trouver ma propre réponse que je te partage aujourd'hui, pas que dans cette vidéo, mais dans toutes les autres vidéos concernant la vue que tu pourras trouver sur ma chaîne. On est de plus en plus accroché aux écrans et je pense que c'est les 50 ou même 100 dernières années, au fur et à mesure, mais ça grimpe plus que l'inflation de tous les pays réunis, notre besoin de porter des lunettes et ceci plutôt dans l'âge, donc des fois tu vois les enfants, les bébés dans les poussettes avec les lunettes sur le nez. Est-ce que c'est normal? Je trouve pas personnellement. Après, chacun son avis bien sûr. Il faut laisser le bon de ce qu'il y a à cet outil-là et à tout ce qui est avec le métier d'ophtalmo, d'orthoptiste, d'opticien. Ça sent bon, ça bien sûr, il faut consulter. Ceci dit, ceci est un outil, quand tu te casses la jambe, tu utilises après peut-être un certain temps fauteuil roulant ou les béquilles pour te remettre de nouveau à marcher correctement, mais entre-temps tu rééduques ta jambe ou les deux, peu importe, pour de nouveau bien remarcher correctement et te réhabituer à la marche et au bon fonctionnement de tes jambes ou le membre qui a été cassé. Avec les yeux, on fait quoi? On va voir le pro de question. On se fait coller la lunette souvent sur le nez, on y va une fois par an pour vérifier. On se fait réajuster la lunette, ne serait-ce que de 0,25 chaque année, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et à partir de 45 ans, presbytie, bim, 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 on rajoute, après le verre progressif, et on y va. Tu peux pas prendre tes globes oculaires, les déposer sur ta table de chevet quand tu vas te coucher. Bon, à moins que c'est le cas, c'est même pas la peine d'essayer peu importe quelle méthode, ça va pas marcher. À moins que tu me prouves le contraire, tes yeux font partie de ton visage, font partie de ta tête, c'est une partie visible aussi de ton cerveau, puisque c'est pas tant les yeux qui voient, mais c'est le centre visuel, c'est le cerveau qui te dit ce que tu vois finalement. Les yeux font partie de tout ton corps entièrement. Et si tu veux traiter la vision, si tu veux améliorer quelque chose au niveau de ta vue, il y a besoin peut-être d'aller revoir tout au niveau de ton corps et pas que le niveau de corps physique, mais aussi le corps mental, physique, émotionnel et tout ça, puisque c'est en ensemble. Tu as tes lunettes actuelles. Maintenant, il serait bien, d'après la plupart des méthodes qui le préconisent, d'avoir une paire de lunettes qui est moins forte que ce que tu as vraiment réellement besoin. Moins fort de 0,25 ou de 0,5, histoire de leur laisser un petit peu de travail à faire par eux-mêmes quand même. Parce que si tu mets la lunette tout le temps, tu les aides tout le temps. C'est comme si tu te cassais la jambe, et tu continues à utiliser les béquilles tout le temps, même si ne serait-ce qu'un petit peu, mais tu les utilises, juste au cas où. Il n'y a personne, dans la plupart, qui se dit « Ok, les béquilles, c'est à vie ». Sauf exception, bien sûr. Alors que pour la lunette, c'est devenu même un outil à la mode. Une petite étape dans le processus d'amélioration de la vision, c'est avoir des lunettes moins fortes. Par exemple, tu aurais la lunette de 2,5, tu aurais une autre donc de 2, peut-être 25 ou de 2, tout simplement, moins forte que ce que vraiment tu as besoin, pour laisser une petite marge de travail pour tes yeux. Donc, tu les laisses quand même ne serait-ce qu'un petit peu travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai la correction, par exemple, de 4, moins 4 pour regarder de loin. Ça veut dire quoi une dioptrie? On me met un certain nombre de dioptries pour que je vois loin, 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 bien avec mes lunettes à moins 4, ok? Mais à un moment où je commence à améliorer ma vision, normalement, je devrais passer à moins 3,5, moins 3, moins 2, etc. jusqu'à ce que c'est soi-disant 0, donc j'ai besoin de 0 dioptrie et je vois 10 sur 10, voire 12 sur 10, c'est possible aussi. Donc, disons, quelqu'un a moins 4 dioptries, justement, pour voir de loin. Tu as ce nombre de dioptries pour voir de loin. Qu'est-ce qui va se passer si toi, du coup, tu auras, je sais pas, moins 3,5 ou moins 3,75? Ça voudra dire, dans la pratique, que tu verras clair, mais à plus petite distance. Donc, il y a quelques dizaines de mètres peut-être, tu verras moins clair. Mais, donc, la bulle, en fait, de ta vision
claire, si tu veux l'imaginer comme ça, ben en fait, elle rétrécit en quelque sorte. Ça dépend quelle correction tu auras, à combien elle va rétrécir. Mais si tu vas rétrécir juste d'un tout petit peu, ça ne sera pas gênant tellement pour toi, parce que si je vois les arbres, là, le sanglier, le cerf, etc., et derrière la biche, peut-être que j'en ai pas encore tellement besoin. Bien sûr, dans le quotidien, on est conducteur et qu'on est derrière le volant, on a besoin de vraiment voir à fond. En plus, on est un peu stressé, donc la vision, elle en prend le coup aussi. Ok, on met nos lunettes vraiment à 100%. Mais dans notre quotidien, est-ce que si je fais la vaisselle, si je vais faire les travaux quotidiens, peut-être des fois lire, faire d'autres choses qui n'en ont pas besoin à une certaine distance, est-ce que j'en ai vraiment besoin de la correction complète totale? Peut-être pas. Et c'est là, justement, où vient cette question, puisque là, je pourrais baisser cette correction de lunettes, ça peut être de près ou de loin, pour laisser cette petite espace de travail pour mes yeux. Et comme ça, tout en faisant la gym des yeux et d'autres pratiques que je vous propose aussi sur cette chaîne ou dans nos accompagnements ou pendant les stages d'auto-rétablissement de la santé de la vue de Norbekov que j'organise et que j'enseigne également, bah, dans tout ça, à côté de tous les compléments que tu vas faire, changer ta nourriture, ta façon de penser, le mindset, etc., tout un ensemble de choses, ok, bah, sur le chemin, tu te dis, ok, déjà, je vais commencer à baisser mes lunettes. Bien sûr, il y a certains qui gardent leurs lunettes et qui les baissent juste au moment où ils voient déjà l'inconfort, où ils peut-être commencent à avoir mal un petit peu à la tête et que là, vraiment, ils sentent qu'il faut les baisser. Mais là, c'est un petit coup de pouce que tu leur donnes en plus, mais si tu les baisses de 0,25, tu vois quasiment même pas la différence. C'est toujours, si tu te souviens bien, pour moi, c'était ça. Hein. J'allais chez l'ophtalmo, il me posait ces petits trucs-là. 1, 2, et puis il demandait toujours ce que je voyais. Est-ce que c'est mieux? Et à 2, 3 reprises qu'elle me posait toujours la question, est-ce que c'était mieux? En fait, ça me paraissait plus ou moins toujours pareil. Puisque cette différence, elle était vraiment minimale. C'était 0,25 ou 0,5 et je voyais pas la grande différence. Sauf que gentille ophtalmo, surtout la mienne, elle me rajouté ne serait-ce qu'un petit peu pour que je sois vraiment dans le super bon confort visuel jusqu'à ce que j'ai fini à moins 3,5, moins 4,5. Et heureusement, mes yeux se sont stabilisés tout seuls. Sinon, comme certains, j'aurais pu finir à moins 10 si ça allait comme ça. Peut-être revenir vers l'inconfort de tes lunettes. Tu lâches le confort des lunettes progressives et tu vois de nouveau pour te séparer entre myope et presbyte. Dans l'idée surtout de trouver dans tes journées, dans ta vie tout court, les moments où tu peux être sans lunettes. De laisser vivre tes yeux librement respirer, librement voir, se sentir, et toi aussi percevoir le monde autrement. Ça dépend du point de départ où tu te trouves, puisque pour moi c'était moins 3,5, moins 4,5 il y a 6 ans peut-être. J'ai décidé tout de suite avec la méthode de Norbekov qui promettait moins une dioptrie en 6 jours. Je me suis dit, bon, un stage de 9 jours, ça devrait pouvoir le faire. Donc, j'ai baissé mes lunettes de la correction à moins 2,5 pour les 2 yeux d'un coup comme ça. Et figurez-vous que ça m'allait bien. C'était bien choisi. Mon cerveau, il a accepté, c'était cool. Et j'ai vu presque tout clair après 9 jours de stage de Norbekov. Juste après 9 jours, alors que je portais les lentilles pendant une vingtaine d'années et j'étais à cette même correction. Donc du coup, je pouvais passer à moins 2,5. Alors, au plaisir d'échanger dans les commentaires, mais c'est pas la peine de m'écrire « j'ai une telle et telle correction, astigmatisme, machin, michung, bidule, comment je devrais faire pour mes lunettes ?» Je sais pas te dire. Je sais pas te dire, j'ai fait pour moi tout simplement, mais j'ai dû tester. J'ai assumé après mes choix sur 3 lunettes que je me suis achetées pour avoir les lunettes de passage. Sur 2 sur 3, ça s'est bien passé. Sur une, c'était pas la peine. Mon cerveau, il n'a pas accepté, ça lui allait pas. Ça serait à discuter, à voir peut-être avec plusieurs personnes, mais surtout essayer. La meilleure chose d'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est aller chercher dans tes anciens tiroirs, des tiroirs d'actualité que tu as aujourd'hui, mais aller chercher tes anciennes lunettes. Est-ce que peut-être, sur le chemin, comment tu augmentais tes corrections de lunettes, tu gardais tes anciennes lunettes? Si c'est le cas, c'est parfait. Bon, si tu étais un peu naze comme moi et que tu as tout viré parce que tu les détestais et que tu les aimais pas du tout, c'est un peu mal barré, mais si tu les as toujours, c'est parfait. Parce qu'en fait, sur les marches sur lesquelles tu allais par là, maintenant tu n'as qu'à redescendre sur le même chemin, allant à l'envers, et tu pourrais exactement t'en servir et tu n'aurais plus besoin d'acheter rien, quoi que ce soit. Tu vois un peu la logique? Ça serait super si tu les avais. Oui, mais comment on doit le faire? Parce que ma correction est là assez grande, et après t'imagines, il faudra encore acheter des lunettes, et des lunettes, et des lunettes. Bon, vous voyez bien les opticiens, je veux pas vous prendre du travail. Je veux pas non plus vous en redonner, vous inquiétez pas. Non, j'y rigole. Oui, ça en fait certains chemins à passer, ça fait à trouver le quoi et comment on peut faire de mieux pour que.
Mais bah oui, bah t'as passé 20 ans pour en arriver là, t'as changé combien de paires de lunettes? Il est vrai que si tu as la correction d'hypermétropie, de presbytie, d'astigmatisme, de myopie et tout mélangé et que c'est différent comme ci, comme ça et qu'il y a des pourcentages et tu comprends même pas l'ordonnance de tes lunettes, là ça peut être un peu compliqué. Là, l'aide ou le conseil d'un bon opticien qui est ouvert aussi aux méthodes alternatives, ça peut être vraiment, vraiment bienvenu. Après, si tu as que la presbytie ou que la myopie et en plus elle n'est pas très très forte, bah, après, c'est à toi de voir. Tu voyais normalement, même au supermarché, on peut acheter les lunettes pour voir de près. On peut s'acheter la lunette pour voir de près, même à la pharmacie, comme ça, en libre service. Même comme ça, sur Internet ou ailleurs, tu peux te procurer, ou tout simplement chez l'opticien, tu peux t'acheter des lunettes moins fortes. Ça ne mange pas de pain si ça coûte un peu d'argent. Ça dépend quelle correction tu as. Mais ça peut se faire du moment où tu es motivé. Tu vas trouver soit l'opticien ouvert d'esprit qui voudra bien t'aider, te conseiller, même te vendre des choses qui vont bien, etc., qui ne sont pas trop chères, ou tu trouveras d'autres moyens comment tu peux y arriver si tu souhaites. Celui qui veut trouve les solutions, celui qui veut pas va trouver des excuses, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qui peut arriver si tu changes des lunettes comme ça? Il peut arriver que ton cerveau il te dit non, 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 ma petite, non, ça va pas. Et tu as mal à la tête, tu as un peu de mal à les accepter, puisque oui, tu as choisi une correction qui éventuellement ça va pas, mais ça peut arriver aussi une fois que tu as des nouvelles lunettes de chez l'ophtalmo, qu'est-ce qu'on va se dire, ça t'est peut-être arrivé déjà, et où après, ils te disent, oui, tu t'habitueras, ça ira bien, ça, tu verras bien. Oui, effectivement, tu t'habitueras. Mais pourquoi ne pas s'habituer à autre chose dans l'autre sens et dans l'autre direction? Après, encore une fois, si la correction est plus compliquée, on peut mélanger entre astigmatisme et la myopie et la presbytie. Il est mieux de voir comment est-ce qu'on pourrait faire, prendre conseil auprès de quelqu'un qui s'occupe déjà de ces outils, des lunettes, et voir comment tu pourrais faire. C'est vrai que les lunettes progressives, aujourd'hui, c'est un bon confort, puisqu'on n'a plus jonglé entre une, l'autre, les perdre, les mettre dans le sac et je sais pas quoi. Effectivement, mais est-ce qu'il y a un moment où tu peux te retrouver sans lunettes ou pas? Peut-être que tu en as vraiment besoin, mais peut-être que pas. Là, je fais un appel un petit peu à vous tous, juste à votre bon sens, puisque c'est vrai, on nous dit souvent que tiens, t'es myope, t'as une telle ou telle correction, à moins que ça soit vraiment moins 10 ou moins 3, 4, 5 ou au-delà de ça. Mais si t'as une dioptrie, ok, c'est comme je dis, oui, à partir de certaines distances, tu vois pas suffisamment clair, ok. Mais dans la plupart des choses de la vie quotidienne, tu vois suffisamment. Ça se peut. Et pourquoi tu dois les porter? Tout le temps. Et pourquoi, éventuellement déjà, même tout court et tout bête peut-être, si tu as une correction de -1 ou -2 pour regarder de loin, pourquoi tu dois les porter tout le temps, même quand tu es en train de lire, tu regardes de près, quand tu regardes l'écran, quand tu parles à quelqu'un, pourquoi tu les portes tout le temps? Puisque l'œil déjà, tout seul par lui-même, il travaille sur l'accommodation de la vision, de près, de loin, de près, de loin. Mais quand tu lui donnes une correction de loin pour regarder de près, il s'accommode à ça aussi. Et ça lui va pas forcément bien, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée à un moment dans le cercle vicieux des lunettes, puisqu'avec des lunettes et avec la correction de loin, tu regardes de près. Je faisais tout avec les lunettes, bon, plutôt avec les lentilles, parce que je les mettais le matin à 7h, je les enlevais à 22h peut-être, ce qui est en dehors tout à fait des règles de port des lentilles, mais vous pouvez voir avec n'importe qui porte des lentilles, il y en a très peu qui vraiment respectent tout complètement comme ça se devrait. Pour le confort, justement, parce qu'on n'aime tellement pas les lunettes, on veut voir clair, on en a besoin, mais on n'a pas ni le temps ni envie de jouer entre liquide pour les lentilles, pour les nettoyer, pour les désinfecter, pour les lunettes, pour les porter, etc. Donc tu les mets du matin au soir, tu les portes tout le temps. Tu vas pas les enlever juste pour lire. Donc il y a un petit décalage entre je porte les lunettes tout le temps, je les porte pas, comment je devrais faire, ou peut-être il peut y en avoir, il y a certains qui avancent dans l'amélioration de la vision, disons ils passent de 5 à -4, c'est super, ça s'améliore à -3, -2, et à un moment, donc à partir de -2, tu peux plus ou moins commencer à le lâcher parce que tu vois de mieux en mieux, c'est vrai, tu arrives à te débrouiller dans le quotidien, sauf pour conduire ou autre vraiment chose de détail ou de très loin où tu en as vraiment, vraiment besoin. Donc tu peux commencer à t'en passer. Sauf que ce qui est la petite chose peut-être pour certains, je parle aussi pour moi peut-être d'une certaine partie, c'est que tu arrives à un certain stade où en fait tu arrêtes de les porter parce que tu dis oh j'en veux plus, -2, je peux me débrouiller sans, sauf conduire dans la nuit ou etc. Bien sûr comme je dis. Mais il arrive aussi que ton cerveau en fait il est capable de s'habituer à cette vision plus ou moins floue. Il fait avec quoi. Et toi tu te débrouilles. Donc en fait il y a certaines méthodes aussi qui disaient oui, il faut baisser une correction de lunettes à un certain moment, mais le fait de les remettre de temps en temps, c'est comme dire à ton cerveau ah tiens, c'est comme ça, c'est ça la vision claire, c'est comme ça, c'est ce que je veux. Et après, bien sûr, tu continues tes exercices, tu continues le mindset, tout ce que tu as à faire pour arriver à la vision claire.
Mais de temps en temps, tu lui fais un petit rappel, tu le laisses pas dans le flou, tu le laisses pas, c'est le cerveau s'habituer à ce flou, à se dire, bon ben voilà, c'est comme ça, la vision normale, c'est ça. Donc c'est ça. Et après, plus bah, tu vas rester dans cette bulle de flou, ça peut être rassurant par rapport à, ok, je suis protégée, je vois pas si loin que ça et machin. Inconsciemment, hein, l'inconscient, il a l'impression d'être protégé, mais en même temps, bah, on commence après à être un peu frustré, mais j'arrive pas, c'est toujours flou, je fais des trucs, ça marche pas. Et bah plus tu te dis que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, bah finalement ça finit par soi-disant ne pas marcher. Mais plus t'es mécontent parce que ça ne marche pas, bah ça ne marche pas. Et de nouveau, t'es dans un cercle vicieux et c'est comme si tu étais toujours dans la quête, comme la plupart des humains, on va vers le bonheur, on veut ça, on veut ça, on veut l'abondance, et là tu peux juste être centré, vision claire, voir clair, voir clair, voir clair, tellement qu'on oublie de vivre. On oublie de vivre dans la joie, on oublie de s'amuser, alors que c'est un peu ça, c'est par là que ça passe aussi le chemin de l'amélioration de la vision. Tout ce que je te partage sur cette chaîne, ce sont des outils. Je te dis, tiens, il y a à faire ça, il y a à s'occuper ça, il y a à voir par là si tu veux arriver à ce que moi j'ai pu faire et beaucoup d'autres gens autour de moi pour améliorer la vision. Mais à côté de ça, il faut vivre, il faut s'amuser, il faut, non, il faut pas, mais c'est bien d'ailleurs parce que sinon, on vivrait juste pour bosser, manger, faire des trucs de ce qu'on doit faire. Non, on a à vivre entre-temps, on a juste à être, à se réjouir, même à se réjouir dans la vision que tu as aujourd'hui telle qu'elle est. Parce que, ok, t'es myope ou presbyte ou peu importe, astigmate, mais tu as quand même la vision. Tu peux voir à travers tes lunettes, ou même sans, même si c'est flou, mais tu vois toujours. Il y en a plein qui n'arrivent pas à voir. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui porte des lunettes et quelqu'un qui porte pas de lunettes? Je t'invite à voir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de binoclars, donc c'est difficile d'en trouver des gens qui en portent pas. Et même certains qui en portent pas, j'en ai rencontré, hein, coucou, salut si tu me regardes maintenant, qui voient bien et ils disent, mais moi, j'aime bien la lunette. Je trouve que ça me va bien, ça me donne un look, l'air intelligent et tout. Moi, j'aime bien. Je me fous que je vois bien. Je veux juste comme ça, limite, pour me protéger de la lumière bleue et tout ça, mais j'aime bien. Peut-être c'est ton cas, c'est tant mieux. Mais donc, on a du mal à trouver ces gens-là. Mais quand tu en trouves, regarde, perçois, c'est quoi la façon de penser de ces gens-là? Comment sont les gens qui ne portent pas de lunettes, qui n'en ont pas besoin, et comment sont les gens qui en ont besoin? Il y a la différence, il est aussi dans l'état d'esprit. Ça n'arrive pas pour rien. Oui, c'est la question des muscles, c'est la contraction, c'est le stress, c'est la tension, c'est... Enfin bref, il y a plein de choses qui sont physiologiques aussi. Mais ça vient de notre intérieur, ça vient de notre... comment on se sent, comment on se voit, comment on voit le monde, comment on croit avoir besoin d'être protégé de ce qui se passe dans le cercle plus ou moins lointain ou de près. Et donc, tout ça, ça dépend de nous. Et nous influençons aussi notre corps. Et maintenant, bah, à nous de voir est-ce qu'on a besoin d'agir et de faire à travers notre corps pour arriver à la vision claire, ou est-ce que peut-être il y a aussi à passer par ce côté non physique simplement, et de voir, tiens, pourquoi j'ai besoin de porter des lunettes, à partir de quand, qu'est-ce qui fait que, comment est-ce que je pense, à quoi est-ce que je pense tous les jours, comment est-ce qu'elle est ma vie? Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que je kiffe ma vie? Est-ce que j'adore ce que je fais? Est-ce que je suis contente dans mes relations? Est-ce que... Vous voyez, tout ça. Donc, il n'y a pas que les lunettes sont moyens. On n'a pas toujours à dire ça c'est bon ou ça c'est mauvais. C'est une bonne chose sûrement, puisque ça a permis beaucoup de gens de bien voir, de pouvoir faire des choses qu'ils n'auraient pas fait avec. Merci pour vos likes sur cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour dire comment c'est pour vous par rapport aux lunettes, comment vous vous sentez quand vous devez porter des lunettes. Est-ce que tu as déjà peut-être commencé le chemin de l'amélioration de la vue? Tu as déjà des lunettes moins fortes? Peut-être, tiens, ce qui me vient à l'esprit, tu peux également pas simplement avoir les corrections moins fortes, mais par exemple, tu as une correction moins 5, mais si tu passes toute ta journée sur l'ordinateur à 90 cm de ton nez, de tes yeux, peut-être que tu peux encore avoir une paire de lunettes encore intermédiaire qui te permettra de suffisamment bien voir sur ton ordinateur sans pour autant trop les forcer avec la correction habituelle que tu as pour tout. Et je t'invite aussi à prendre conscience, avec ou sans lunettes, de voir, d'observer et de percevoir dans ton quotidien comment fluctue ta vision. Et voir et sens un petit peu, voir de façon logique, est-ce que la correction, si tu as toujours la même correction, est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça fait? Puisque du matin au soir, même ta vision, elle fluctue, elle n'est jamais comme ça, elle n'est jamais soit comme ça ou comme ça. Et elle va comme ça, peut-être en bas, peu importe, mais elle fluctue. Une fois, elle est meilleure, d'autres, elle est pire. Tu es un peu plus stressé, elle s'empire. Tu te sens mieux, tu es en euphorie, tu es amoureux, même la vision est plus claire, il y a du soleil dehors, tu as envie de voler, tu vois plus clair. Quand déjà il y a peut-être de la neige, il fait gris, il pleut, c'est la nuit, on voit moins bien. C'est tout à fait normal. Aussi après, ça dépend des fluctuations qu'il y a, mais
Est-ce qu'après, c'est tout à fait logique d'avoir toujours la même correction, quoi qu'il arrive, toujours la même? Oui, effectivement, on ne peut pas se balader avec une dizaine de paires de lunettes avec chaque correction pour ça et toujours tester, ça je suis tout à fait d'accord. Mais on peut peut-être faire quelque chose autrement. On peut porter moins les lunettes à certains moments quand on n'a pas besoin, on peut les porter plus en conscience. On peut voir, on peut juste sortir aussi de notre zone de confort et essayer de se dire, ok, tiens, comment je peux faire autrement, juste mais être plus en conscience. Faire en conscience, qu'est-ce que je vois en conscience? Parce que vivre, c'est aussi voir, la vue, c'est une de vos perceptions, c'est même la première qu'on utilise pour être en contact, en communication avec le vaste monde. Si tu crois que c'est possible, ça l'est. Si tu crois que ce n'est pas possible, ça ne l'est pas. Dans les deux cas, tu as raison. Alors maintenant, à partir de ça, tu en fais ce que tu veux, ce qui est bon pour toi. J'espère que je t'ai donné quelques tuyaux sur lesquels tu pourras réfléchir, tu pourras voir par toi-même, ressentir, percevoir qu'est-ce qui est bon et juste pour toi. Et bon courage, bonne continuation, surtout lâche rien et oublie pas, tout ça c'est la question de l'état intérieur dans lequel tu es. Si tu décides demain et tu jettes tes lunettes et que tu y arrives, bravo, super, tu es un des rares cas qui y arrive. Si tu décides d'utiliser la méthode de Norbekov avec ou sans mon aide, peu importe, et que tu veux y aller quand même assez rapidement mais sans faire des miracles, c'est parfait. Si tu veux y aller tout seul avec des bouquins ou tout seul bien, tout doucement, c'est comme tu veux, tout est bon tant que c'est bon pour toi. Merci d'avoir été avec moi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes sur le chemin vers la vision claire. Ciao!